pas si c'est une crevaine. Je veux pas que tu fasses comme ça, là, parce que c'est un rythme de merde là, que tu prends. Ah non. Je cache pas que c'est un petit peu la honte de se réveiller alors que c'est l'heure du goûter, tu vois. C'est sûr. Non mais je vais pas bien en ce moment. J'ai pas envie de faire de trucs artistiques. J'ai pas envie de sortir. Je vois plus de potes. J'ai envie de rien en fait. Je me perds dans le glandouillage en fait. Ce qui est marrant quand t'es chômeur, c'est que du coup t'as la honte de rien faire. De rien faire, ça te paraît insupportable. Ça, on te fait subtilement comprendre que les gens normaux, ceux qui font des trucs toute la journée, eux quand ils font rien c'est normal, tu vois. Toi tu fais rien et t'attends. Je m'appelle Bastien Julien, j'ai 19 ans, j'ai pas de diplôme, c'est-à-dire que j'ai pas le bac en fait, et je suis chômeur depuis l'été 2014. Et je vais vous proposer de voir la journée que je vis tous les jours. Moi ce que je fais tous les jours c'est que je regarde la date. Alors la date c'est très sympa parce qu'en fait, là par exemple ça fait un mois que j'attends un jour très précis, après-demain, parce que c'est un des seuls jours où il y a de l'espoir en fait. Genre l'espoir qu'on puisse s'occuper de moi, l'espoir qu'on puisse me dire quoi faire. C'est à un point en fait où je pourrais accepter n'importe quoi du moment que c'est payé au SMIC. On en chie, hein. On en chie tous. Pas tant au niveau du confort de vie ou ce que vous voulez, c'est juste que moralement, mais il y a tellement plus d'espoir. T'attends un pauvre rendez-vous Pôle emploi pour essayer de te remonter le moral. C'est ça notre vie, en fait. Je dis pas qu'elle est pire que la vôtre. Je dis pas que c'est pas super stressant de faire un boulot qu'on n'aime pas et puis d'attendre le week-end et jouer le masque de celui qu'on n'est pas. Mais au moins vous avez de l'espoir. Je pense que c'est ça la différence. Quand tu es chômeur, on te fait sentir comme une merde en plus. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de boulot, c'est ta faute. Et c'est pas forcément vrai ça. C'est parce que justement on te dit ça, mais en même temps, tu sais, partout où tu vas, on te dit qu'il n'y a pas de boulot non plus. Ils en sont pas à faire des reproches sur le manque de qualification ni rien, mais ils commencent à te faire sentir de plus en plus que t'es une merde et ça fait qu'empirer. Alors ce que tu fais, c'est qu'au bout d'un moment, tu te caches en fait. À force de parler à des gens qui vont pas régler la situation et qui en plus t'insultent moralement, tu vois. À force d'avoir affaire à ces gens-là tout le temps, tous les jours, tu finis par te dire que t'as plus de talent, je pense. Tu finis par te dire que t'as tout foiré peut-être dans ta vie, que tu pars mal, que tu pars très mal, et que personne va t'aider à ce niveau-là. Oui, bon, je sais que je fume bizarrement, mais je vous embête. Regardez ça.
Ça, vous savez ce que c'est, ça? C'est le monde qui bouge. Le monde qui s'agite, qui travaille, qui fait des trucs. Et moi, je fume ma clope. Parce que je viens de me réveiller. Vous voyez ce tag? Ce petit écureuil? Ce petit écureuil il s'appelle Fifi. Et il a été imprimé un petit peu partout dans ma ville par mon cousin. Enfin, c'est pas imprimé en fait, c'est il a été tagué sur les murs. Et mon cousin, en fait, si vous voulez, c'est un voyageur. C'est-à-dire que là, il est dans des pays totalement inconnus que je visiterai un jour, mais pas tout de suite. Parce que moi aussi, je suis un voyageur. Sauf que du coup, je peux pas voyager. Parce que si vous voulez, il y a tout qui est en train d'écraser mes rêves en ce moment. Voilà. Si vous voulez, moi, à la base, je suis un artiste en fait. Je suis un créatif. C'est-à-dire que je fais des trucs pour parler de moi, de sujets qui me tiennent à cœur. Je fais des chansons, j'écris des fictions. La Gardienne, pour ceux qui connaissent. Évidemment le documentaire qui parlait de mon envie de voyage, donc c'est pour ça que c'est le projet le plus important de ma vie là pour l'instant. Et j'ai plus envie de faire ça, vous voyez. Pas dans l'absolu en fait. En ce moment, j'ai plus envie de bosser sur des trucs comme ça. Là je vous fais ça là, parce que c'est totalement improvisé en fait. J'ai eu une idée justement en me réveillant ce matin. Donc quelle idée de vous montrer ma journée. Mais c'est une idée spontanée en fait. J'ai rien à préparer pour, j'ai rien à prouver. Je sais même pas comment je vais monter ça. Je sais même pas si ça va en toucher certains, faire réfléchir quelques autres, je sais pas. J'ai juste envie de le faire en fait. Vous savez quoi, j'ai même préparé une chanson justement pour dire ce que je pensais un petit peu du travail et tout. Ça finira par sortir. Mais j'en suis aux 3/4 du texte et j'ai pas envie de continuer. Vous voyez bien, hein, je parle d'une voix grave, fatiguée. Fatiguée de quoi? Reste cool, calme-toi, tiens-toi droit dans tes bottes. Ils n'en ont rien à foutre de toi, mais baisse quand même ta culotte. Va falloir jouer d'hypocrisie s'il te prend l'envie de rêver. Révèle quitter, ces connards ne te laisseront pas y arriver. Alors reste cool, calme-toi, réfrène l'envie de foutre le feu. Pour pouvoir transgresser les règles, il va falloir jouer leur jeu. Petit, tu as grandi avec l'idée qu'il fallait être gentil. Tu apprendras que le monde du travail ne contient pas d'amis. Paradoxe, comment veux-tu espérer pouvoir survivre si ce que t'exerces au quotidien ne te laisse plus le temps de vivre? Il n'y a plus de métier fait pour la passion qu'ils procurent. Te font saigner en te disant qu'ils guériront les blessures, t'expliqueront que la situation est la même pour tout le monde, tandis que les grands font des profits de millions d'euros par seconde. Vas-y, mets-toi à genoux et supplie pour ta dignité. Je crois qu'elle serait plus présente dans la mendicité, faisant partie d'une jeunesse désabusée, prise à la gorge. Cette humiliation générale nous déshumanise et nous forge à nous bouffer entre nous, dans un monde de compétition, à ramasser les miettes de pain de ces foutus grands patrons. La constatation est amère, ne me dites pas que les chômeurs choisissent de crever à petit feu dans le plus grand des déshonneurs. Je voudrais me barrer pour le plaisir, mais d'autres se barrent pour la thune. Dans un pays qui réfrène leurs désirs, explosion taciturne. En fait, vous savez quoi, il y a quelques années, je prétendais que le temps était l'ennemi. Voilà, je considérais que le temps était une espèce de petite pute qui passait en prenant tout ce que vous aimiez et tout. J'ai réfléchi depuis. C'est plus le temps qui est l'ennemi, le temps fait des trucs bons et des trucs mal comme toute chose. Le véritable ennemi, c'est l'attente. J'ai passé mes années de lycée à attendre de pouvoir avoir mon bac ou non, parce qu'à la fin j'en avais plus rien à foutre. Et je pensais que cette attente prendrait fin dès que je serais sorti en fait. Mais pas du tout. Être au chômage en fait c'est comme être en vacances, sauf que t'es pas content de les avoir ces vacances-là. Parce qu'on peut même plus parler de vacances en fait. On parle carrément de mode de vie en fait. C'est pour ça en fait moi ça me rend malade quand je vois le nombre de chômeurs et la façon dont on les traite au jour le jour. La façon dont le gouvernement essaierait
de faire passer aux gens qui travaillent justement que les chômeurs c'est totalement de leur faute s'ils en sont là en fait. C'est faux. C'est faux pour une raison très très simple, c'est que c'est pas une vie. C'est pas une vie du tout. Je vous dis, je sors plus. Je vois presque plus mes potes. Mon seul contact avec le monde en fait, c'est ma famille quand elle passe. C'est ma chérie que j'appelle au téléphone. Sinon je joue. Ça me détend, ça me met en dehors du monde. Dans ce monde-là, justement, je fais des missions. Mon personnage a du travail, en fait. Du travail plutôt fun. Il faut tirer sur des trucs, ramener des objets, toutes sortes de choses. Et à la fin, il y a une récompense qui permet de s'améliorer, de faire des boulots plus durs, et ainsi de suite. Et j'y prends plaisir. Je pense que c'est ça qui devrait se passer en fait, c'est qu'on devrait tous faire quelque chose comme ça et y prendre plaisir à la fin. Je crois que c'est ça le véritable sens du mot travail et je crois que c'est ça qu'on a perdu en fait. Tu vois, dans un jeu, t'arrives dans une ville et les gens ils ont besoin de ton aide. Et vu que t'es un petit peu le seul de la ville qui peut apporter de l'aide, bah du coup tu vas les voir et ils te demandent à toi. Et ça te fait plaisir parce que du coup tu les as aidés et eux ils t'aident en te faisant monter de niveau, en te faisant aller de plus en plus loin. Ça c'est un mode de travail sain en fait et les gens ils ont pas compris cette notion d'entraide générale. Je peux t'apporter quelque chose, toi tu peux m'apporter quelque chose et viens on s'entraide, comme ça on fait avancer le monde. Peut-être pas dans le bon sens, peut-être pas dans un idéal, mais on fait avancer quelque chose. Donc ce que je fais en fait, c'est que mon premier réflexe pendant la journée, c'est d'allumer mon PC et de regarder ce que j'ai loupé pendant que je dormais, que ce soit au niveau des vidéos YouTube, les chroniques de jeuxvideo.com. Je me demande comment les gens ils faisaient avant quand ils étaient au chômage et sans PC en fait. Je pense qu'ils restaient pas longtemps au chômage du coup. À l'époque où on était genre moins nombreux, où il y avait plus d'emplois et tout. Je pense que c'est ça. Je vous jure que normalement, je me réveille vers 14-15 heures et c'est là que débute ma matinée en fait. Là j'ai abusé. Mais je vous jure que normalement c'est vrai, hein, c'est 14-15 heures. Je vous mens pas. En fait mon repas de midi c'est mon repas du soir, si vous voulez. Mon après-midi c'est le début de soirée et ma soirée c'est de minuit jusqu'à 6 heures du mat. Je fais que ça en fait. Ça m'arrive même des fois de me coucher à l'heure où mes parents se réveillent. Donc là, en fait, faire cette petite vidéo m'a motivé à travailler sur mon texte au niveau du travail. Et je viens de le faire écouter à ma mère, qui est une de mes plus grandes critiques. Et ça lui a fait un petit choc, un petit quelque chose qui fait plaisir. Je suis content d'accomplir de l'artistique en fait parce que des fois je touche des gens. Pas toujours, pas beaucoup. Mais des fois j'en touche et si j'arrive à toucher ma mère, c'est un des plus beaux cadeaux qu'elle puisse m'offrir et que je peux lui offrir aussi. Voilà. Sinon je me fais un petit peu de Hearthstone parce que du coup Hearthstone c'est le bien. Je vais essayer de pas trop parler parce que du coup j'écoute du Lindsay en même temps et YouTube serait bien capable de me... Voilà, de me striker ma vidéo rien que pour ces petits extraits. Alors j'écoute sur Deezer en plus, donc venez pas me casser les... Donc là il est 20h20 et pour une fois comme tout le monde, je vais manger. Parce que je mange à 20h, comme tout le monde en fait. Voilà, c'était très intéressant. Ensoleillé et également plus chaud. Les températures demain matin entre 9 et 10 degrés en Roussillon. L'après-midi nous aurons des températures automnales au nord de la Loire, proche des moyennes quand même, 14-15 degrés. Et
encore 28 degrés. Du soleil au sud. Mon père, il en avait un, donc voilà, pour le signal, c'est la reine là. Au nord, on aura des passages nuageux avec un risque de pluie. C'était la météo avec Passif, assurance, banque, santé. Dans la plaquette. On y va. Ça dit rien? Ouais, je sais, tu m'auras de te Petit garçon qui, je pense, doit avoir dans les 3 mois. Okay, I guess it just keeps Selby Channel. The rest is too slow. Yeah, we just want a fast start against Hunter. Alors, je suis quand même content d'avoir un amour qui m'aime des fois, parce que des fois on se parle sur Facebook et ça me rend heureux parce que du coup je suis peut-être chômeur et torse nu comme vous pouvez le voir, mais il y a quand même l'amour et ça c'est bien. Vers minuit normalement c'est l'heure où je commence à jouer un petit peu abusément. Donc là typiquement ça fait 2 heures que je joue sans interruption parce que je m'éclate. Alors là, je suis actuellement triste parce que ma connexion est inexistante et que je sais pas pourquoi. Alors ça peut être un problème de free, j'imagine, genre un truc de maintenance ou quoi. Et honnêtement, j'ai la flemme de regarder. Mais le truc, c'est que j'étais en train de regarder un stream donc, qui nécessitait internet. Et du coup, là, je suis pas bien. Ah mais oh! Wow. Je suis cool. Souvent, je me couche à l'heure où vous vous levez. Parfois, je me réveille à l'heure où vous voudriez vous reposer. On a un point commun, vous et moi. On est tous perdus dans ce drôle de monde. La différence? Moi, j'ai pas encore trouvé ma place. Pour l'instant.